Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la conseillère régionale, Mesdames et messieurs les maires et élus des communes du Val-de-Saône, Mesdames et messieurs les présidents ou responsables des associations neuvilloises, Mesdames et messieurs les commerçants, artisans et industriels, Mesdames et messieurs les chefs de service et agents de l'État, particulièrement la gendarmerie nationale et le Trésor public, Mesdames et messieurs les chefs de service et agents de la région Rhône-Alpes, du département du Rhône, du Grand Lyon, du service départemental d'incendie et de secours, Mesdames et messieurs les directeurs des établissements scolaires de la commune, mes chers collègues, Mesdames et messieurs, chers amis. Dire que le temps passe très vite constitue une évidence partagée par chacun d'entre nous. Le mandat municipal s'achève et me voici donc à nouveau devant vous pour la 6e et dernière fois afin de partager ce moment symbolique et rituel des vœux de bonne année. Que de temps forts partagés en quelques saisons. J'avoue d'ailleurs ce soir ressentir un peu plus d'émotion que d'habitude par cette étape qui s'achève, marque un tournant pour moi dans la relation que j'entretiens depuis presque 57 ans avec Neuville-sur-Saône, commune où je suis né. Mais surtout, face à vous, en ce début d'année, je ressens combien administrer une ville représente à la fois un honneur et une fierté. Avoir, avec mon équipe et mes collaborateurs, mené à terme la quasi-totalité des projets sur lesquels je m'étais engagé est certes satisfaisant, mais aussi rassurant. Parole a été tenue. C'est dans ce contexte que je formule, avec reconnaissance pour votre présence et considération pour votre action, mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé et de réussite pour l'accomplissement de vos projets personnels, associatifs et professionnels. Croyez bien qu'au-delà de la formule traditionnelle, j'exprime ces quelques mots avec toute la sincérité qu'autorise un engagement de 35 années que je revendique complet et passionné au service de la commune, des Neuvilloises, des Neuvillois et de tous ceux qui travaillent pour cette cité. C'est pourquoi ces vœux s'adressent également à vos familles, à vos proches, à vos entreprises, à vos associations. La sincérité n'exclut pas la lucidité. Il faudra en 2014 poursuivre les efforts que chacun, individu, famille, collectivité et organisation avons consentis pour affronter les rigueurs d'une crise qui s'éternise. Que cette nouvelle année permette à tous de conserver confiance en l'avenir et de trouver jour après jour la force d'agir lucidement et judicieusement. Espérer est indispensable, mais espérer sans construire n'est qu'illusion. Citoyens ou collectivités, nous devons donc accompagner nos projets de beaucoup de travail et de volonté. C'est à ce prix que l'on peut atteindre les objectifs fixés et remporter les succès attendus. C'est ainsi que je me suis efforcé d'agir depuis 2008. Et cela, c'est ce que je souhaite à notre commune et à toutes ses composantes humaines, sociales, économiques, alors que bientôt un nouveau cycle commencera. Pour information, bien plus que par satisfaction personnelle, je souhaite illustrer mon propos par un rapide rappel de ce qui a été entrepris, réalisé et mis en œuvre durant ce mandat. Cette énumération à l'après-vert trouve un vrai sens. Elle montre, dans la période actuelle de doute envers l'action publique, que la parole donnée se respecte et peut aussi inspirer l'action politique locale, pour autant que les élus s'en soient donné la peine. Nous avons donc en 2013 achevé la quasi-totalité des opérations annoncées en 2008. Ce fut une lutte de tous les instants contre le temps, les difficultés financières, techniques, juridiques, pour trouver la meilleure formule, trouver la solution adaptée. Réaménagement du parc d'Ombreval, travaux dans les résidences de personnes âgées, mise en place d'une navette intramuros gratuite pour les Neuvillois. Il faut citer aussi la réorganisation de tous les services communaux, en créant notamment un grand pôle éducation enfants-jeunesse, la réhabilitation complète de l'église, patrimoine communal, la création de la salle pour les familles, d'une salle de sport à l'école Lucie Guimet. Chaque école est aujourd'hui dotée d'une vraie salle informatique et de tableaux numériques interactifs. Le complexe Jean Aubissier René Millet a été enrichi d'un terrain de football synthétique
avec une zone d'entraînement pour les gardiens. Nous avons également réaménagé un espace de tir à l'arc au complexe sportif de l'Étang, procédé à la numérisation des 2 salles du cinéma Rex, mis en service un dispositif complet de vidéosurveillance. Les lieux de souvenirs permettant de rendre hommage aux disparus ont été réaménagés ou améliorés. Le monument aux morts, le cimetière. La communication municipale a été complètement repensée par l'amélioration des anciens supports et la création de nouveaux outils. Chaque Neuvillois peut aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, connaître ce qui se passe dans sa ville et être alerté en cas de danger. Durant ce mandat, des projets importants pour la commune ont été menés à terme par d'autres collectivités. J'ai usé avec opiniâtreté, souvent en toute discrétion, par souci d'efficacité, de toute mon influence de maire et de conseiller communautaire pour les accompagner, faciliter leur avancée et faire triompher en concertation les meilleures solutions. Je veux citer par exemple l'extension de la gendarmerie, le nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers, le nouvel hôpital gériatrique, la refonte de la place du 8 mai, l'amélioration de la collecte des déchets ménagers, la nouvelle station d'épuration, l'accessibilité des lieux publics, l'arrivée du bateau l'Hermès. J'ai évidemment beaucoup insisté pour améliorer le quotidien des administrés de Neuville. La médiathèque, la ludothèque, tous leurs services sont aujourd'hui gratuits. L'offre périscolaire, imaginée bien avant la laborieuse et mal préparée réforme ministérielle des rythmes scolaires, est très complète. Le pass sport-culture facilite l'accès des élèves de CM1, CM2 aux activités associatives. Le passeport réussite, qui associe des jeunes Neuvillois étudiants dans l'enseignement supérieur à des actions d'intérêt général, symbolique, cette initiative intergénérationnelle porte des résultats formidables. La création de l'après-midi festif du Noël des aînés. Les lycéens de Rosa Parks, entre autres, peuvent s'entraîner sur un anneau athlétique créé par la commune pour pallier les lenteurs constatées. Depuis 2 hivers, la patinoire éphémère qui séduit petits et grands et dont le bilan cette année est extrêmement satisfaisant. On a enregistré près de 6 000 entrées. J'ai toujours eu conscience que seul, on ne dispose que d'une capacité d'agir limitée. C'est pourquoi les associations ont été soutenues dans leurs projets comme dans leur fonctionnement quotidien. Aide financière et appui technique ont rejoint le dynamisme des responsables et des bénévoles pour obtenir de bien beaux succès. Citons par exemple le tournoi international de football des moins de 15 ans, le Socona Raid, le Super 16 de boules lyonnaises. Notre politique a aussi consisté à être présent dans le domaine de la culture et du divertissement. Neuville est aujourd'hui intégrée à plusieurs festivals de renom. Le cinéma, avec le Festival Lumière, la musique, avec le Festival des Mondeurs, la bande dessinée, avec Mangasone, le jazz, avec la Nuit du Jazz. Elle participe aussi activement aux Journées européennes du patrimoine et aux Journées européennes des métiers d'art. Une fois encore, ce que je viens d'être dit n'a aucune ambition prétentieuse. Il s'agit objectivement d'une photographie du moment montrant le dynamisme déployé au service de l'intérêt général. Je devine cependant une question que certains se posent. Tout cela est bien, mais combien cela a-t-il coûté? Je suis heureux de vous faire savoir, au prix d'efforts de tous les instants, qu'un tel résultat est obtenu en maîtrisant la pression fiscale, formule technocratique redoutée durant tout ce mandat. Nous avons contenu les charges de fonctionnement, rationalisé les dépenses d'investissement. Pour preuve, le taux de la fiscalité locale, pour la 5e année consécutive, n'ont pas augmenté. La dette à Neuville est mesurée et reste compatible avec les ressources de la commune. Nous n'avons aucun emprunt nocif. Il y aurait encore beaucoup à dire, car beaucoup a été fait. Je ne souhaite pas allonger plus la liste pour conserver un simple caractère informatif à mon propos. Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. Cette belle citation d'Alphonse de Lamartine, tirée de ses voyages en Orient, me permet d'assurer la transition vers demain. L'élection, en effet, ce trésor institutionnel qui n'appartient qu'à quelques rares démocraties, marque régulièrement le perpétuel mouvement de la vie. En mars, les électeurs et électrices neuvillois
vont se rendre aux urnes. Nombreux, je le souhaite. Près de 450 nouveaux votants se sont inscrits en cette fin d'année et auront sûrement à cœur de s'exprimer. Je ne vais donc pas me livrer devant vous à une prospective sur le Neuville de demain. Je n'en tiendrai simplement à des vœux puisque c'est la saison. Notre commune aura à terminer quelques chantiers complexes qui ne peuvent progresser qu'avec beaucoup de réflexion, de concertation et par l'accumulation de patience, de bon sens et de moyens. Ainsi, le site du Vieux Château doit trouver un avenir au milieu des multiples contraintes qui le cernent. L'extension du centre de Neuville, du côté sud de la rue du Gelais, semble impératif. La poursuite de la construction de logements est nécessaire, en plus de nombreux programmes réalisés durant ces 5 dernières années. Notre cité attend aussi le prolongement de l'opération Rive de Saône et la mise en œuvre des voiries nouvelles structurantes qui sont prévues, mais dont la réalisation est également très compliquée à mettre en œuvre. Sans oublier la création de la future métropole lyonnaise au 1er janvier 2015, qui deviendra une collectivité locale avec un statut unique en France, au sein de laquelle la commune doit rester la référence de proximité. Le maire doit en être le garant. Le nouveau PLUH qui définira le cadre de vie des Neuvillois pour les 20 ou 30 années prochaines. Pour Neuville, je souhaite aux élus qui prendront la suite de mener à terme avec courage, conviction et lucidité ces opérations que les Neuvillois attendent. D'ores et déjà, je souhaite bonne chance à tous ceux qui seront associés à la poursuite de l'élaboration du grand projet de construction de notre cité. Il est un temps qui, également, appartient à la tradition, celui des remerciements. Cette année, pour moi, plus que jamais, il est appuyé sur une totale sincérité. À des titres différents, nous avons quelquefois ou souvent croisé nos chemins parce que la gestion de la cité nous l'imposait. Sachez que je vous remercie individuellement et fonctionnellement avec une immense conviction. Je vous sais gré de m'avoir permis de débuter, continuer, améliorer ou compléter un projet, une idée. Je sollicite donc une attention toute particulière pour exprimer une fois encore ma gratitude aux précieux alliés de la commune que vous êtes. La vie associative neuvilloise, je l'ai déjà évoquée, par sa diversité et la qualité des actions proposées, l'éternelle fougue et la compétence de ses dirigeants, de nos habitants un choix d'activité de service qui fait bien des envieux dans le Val-de-Saône. Vous êtes nombreux ce soir dans cette salle, dirigeants, bénévoles ou salariés associatifs. Je vous connais tous car j'ai longtemps été l'un des vôtres. L'inquiétude financière, la mise en place de matériel, la déception parfois, la joie et la solidarité souvent, je les porte toujours en moi. Je vous salue très amicalement en vous disant combien est précieuse pour notre cité, comme Neuville, votre démarche militante. Sachez que la commune mesure parfaitement la portée et la richesse de votre contribution. J'ai toujours gardé le contact avec vous et tenté de répondre à vos demandes. Poursuivez votre belle action obstinément et avec enthousiasme. J'ai une pensée pour chacun d'entre vous et n'oublie pas ceux qui travaillent dans le domaine social, notamment pour les seniors, les plus démunis. Vous tentez de soulager les misères de nos concitoyens en difficulté. Cette mission difficile vous honore. La commune a été à vos côtés, elle doit le rester. Je vous remercie vraiment pour le formidable travail que vous accomplissez. Merci également aux partenaires de Neuville, commerçants, artisans, professions libérales, industriels et fournisseurs de la collectivité. Ensemble, nous créons une atmosphère que les citoyens apprécient et attendent. L'activité économique est un signe de santé pour une commune. La ville a porté plusieurs initiatives dans ce domaine et reçu des récompenses pour cela. Il faut continuer pour que vivent et prospèrent les entreprises, grandes ou petites, car elles sont la source première de la richesse du pays. Elles soutiennent aussi l'espoir de voir régresser le chômage, cette plaie sociale endémique qui fait tant de mal. Merci à la Gendarmerie nationale, à ses officiers et sous-officiers qui œuvrent pour notre quiétude et avec qui la collaboration est quotidienne. Merci à tous les services de l'État, partenaires incontournables du bon déroulement de la vie territoriale. Merci encore aux sapeurs-pompiers du SDIS, professionnels et volontaires, toujours aussi appréciés pour leur dévouement et leur courage, aux agents du Grand Lyon qui travaillent tous les jours à nos côtés,
à ceux du département du Rhône, tellement engagés dans une action sociale d'envergure. Nous avons besoin les uns des autres et je suis très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Et merci bien sûr à vous tous, sans exception. Avant de terminer, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés et ont inscrit leur nom dans l'histoire de Neuville-sur-Saône. Jean Machura, Michel Pérez, René Fondeau, Christian Gondelot. Leurs souvenirs, leur travail, leur image resteront toujours attachés à Neuville. J'ai été exigeant et fait appel sans réserve à la compétence et au sens du service de ceux qui m'ont entouré. Je n'oublie donc pas dans ces remerciements, vous qui tous les jours avez travaillé avec moi, les adjoints quotidiennement sollicités, les conseillers municipaux majoritaires qui appuient notre action parce qu'ils sont au cœur de la cité, l'ensemble du conseil municipal, élément de base de cette démocratie si précieuse. Je vous salue pour ce que nous avons fait ensemble. Je remercie aussi le personnel communal dévoué. Dans sa diversité, il réalise efficacement ce que nous décidons. J'ai eu l'occasion de lui dire la semaine dernière. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. En cette période préélectorale, je n'en dirai donc pas plus. Je vais bientôt quitter ce poste que j'ai aimé parce que j'aime Neuville et l'expression démocratique. Je pars serein, avec le sentiment du devoir accompli honnêtement et loyalement, dans le respect de chacun. À toutes et à tous, du fond du cœur, bonne et heureuse année 2014. Merci de votre attention.